Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour travailler les notions de primitives et d'équations différentielles avec deux exemples assez simples, vraiment pour débuter donc sur ces notions. Comme ça va me permettre de vous rappeler ce que c'est qu'une primitive d'une fonction sur un intervalle et quel est son lien avec les équations différentielles. Qu'est-ce qu'une primitive? Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Alors, une primitive, c'est assez facile à définir. Il faut une fonction f définie sur intervalle i. Eh bien, une primitive de cette fonction petit f, c'est une fonction grand F qui est dérivable et qui, quand on la dérive donc sur intervalle i, donnera petit f. D'accord? Donc, la dérivée de grand F, c'est égal à petit f. Donc, ça c'est assez simple comme notion. Maintenant, l'équadif, une équation différentielle. Une équation différentielle, c'est une équation un peu particulière où l'inconnu est une fonction. Et on ne va pas noter l'inconnu x, on va noter l'inconnu y. D'accord? Donc, y est l'inconnu. Et on cherche les fonctions. D'accord? C'est une fonction qui est censée être dérivable et y' est sa dérivée. D'accord? Donc, ici, où est-ce qu'elle est notre équation différentielle? Eh bien, il faut une fonction grand F dont la dérivée vaut petit f. Petit f est fixé. Et donc, ici, eh bien, notre équation différentielle, c'est y' égale petit f. On cherche les fonctions y dont la dérivée va donner petit f connu. Ça veut dire que la notion de primitive, finalement, eh bien, elle est reliée directement aux équations différentielles qui se mettent sous la forme y' égale f. Et donc, les solutions de cette équation différentielle, ce sont donc les primitives de petit f sur un intervalle donné. Tout de suite, nos deux exemples. On nous donne une fonction f qui est un rapport de deux polynômes. D'accord? Pour être bien précis, f est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle. Donc un rapport de deux polynômes défini sur moins 1 plus infini, effectivement. Sur moins 1 plus infini, x plus 1 est différent de 0, donc pas de problème de définition. Et on sait qu'une fonction rationnelle, elle est de toute façon continue et dérivable sur son ensemble de définitions. Donc ça ne pose pas de problème ici. On nous introduit une deuxième fonction, grand f, définie elle aussi sur moins 1 plus l'infini. Et on vous demande de montrer que cette fonction grand f est une primitive de petit f. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Eh bien, tout d'abord, il faut montrer que grand f est dérivable. Et ça, on va le montrer tout de suite. Grand f est aussi une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est toujours dérivable sur son ensemble de définitions. Donc, rationnelle sur son ensemble de définitions, ici, moins l'infini plus 1. Donc, on peut la dériver. Comment est-ce qu'on va la dériver? Cette fonction, son expression, c'est un quotient. C'est u de x sur v de x avec u de x 3x2 plus 4x, v de x égale x plus 1. Donc je vais utiliser une célèbre formule que vous connaissez bien sûr tous, la dérivée d'un quotient. U sur v, c'est donc u'v moins uv' sur v carré. D'accord? U et v sont évidemment dérivables, x plus 1 est différent de 0, donc pas de souci. On a besoin donc de u' de x et v' de x. On dérive, ça vous le savez, 6x plus 4 ici. Dérivée de x plus 1, ça fait 1. On fait notre petit produit en croix, u'v moins uv' sur v carré. Donc, grand f', ça sera, on met tout de suite notre quotient. On aura donc ici u'v moins uv' sur v carré. 6x plus 4, x plus 1, 3x2 plus 4x, il faut penser à mettre à cette place, divisé par x plus 1 au carré. Donc déjà, on a le bon dénominateur par rapport à ce qu'on veut atteindre. On veut atteindre ici f de x. On développe 6x
fois x, 6x2 plus 6x plus 4x plus 4. Ici, donc, il y a un moins qu'on va distribuer. Moins 3x2 moins 4x. Il me reste x plus 1 au carré. Dx2, j'en ai 6 moins 3, il me reste 3x2. Ici, les 4x, il y en a qui s'annulent. Il me reste 3x2 plus 6x plus 4. C'est exactement petit f de x. Donc, pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, f' est égal à petit f de x. Et on va le dire. Donc, sur i, f' est dérivable et f' est égal à petit f. Donc, par définition, grand F est une, parce qu'il peut y en avoir d'autres. On peut rajouter des constantes, par exemple. Si on rajoute plus 1 en dérivant, eh bien, ça donnera quand même petit f. Donc, f est une primitive de petit f sur l'intervalle sur lequel on travaillait, moins 1, plus l'infini. Si on veut ramener ça à une équation différentielle, l'équation différentielle, ça sera y' égale donc à eh bien, petit f, c'est-à-dire 3x2 plus 6x plus 4 sur x plus 1 au carré. Alors, si vous mettez ici l'expression en x, a priori, c'est sous-entendu que là, ce y, c'est plutôt y de x. Voilà, mais on ne le met pas en général. Ça évite de saturer la notation. Donc, voilà notre première question. Donc, une primitive. Eh bien, il suffit de dériver pour montrer que c'en est bien une. Voilà. Donc, quand vous connaissez une fonction petit f, alors c'est pas toujours facile, évidemment, de trouver les primitives, mais si on vous demande de montrer qu'une autre fonction est une primitive, là, on est plutôt, finalement, dans un travail de dérivation. Donc, en terminale spécialité maths, c'est un chapitre qui est un petit peu nouveau, mais qui va finalement, nous aider à parfaire notre technique de dérivation. Donc, une sorte de révision encadrée par des nouvelles petites définitions. Voilà. Donc, ce n'est que utile pour travailler le bac et pour vraiment s'améliorer sur les techniques, je répète, de dérivation qui sont fondamentales pour se débrouiller en analyse. Deuxième question, qui est la même question, mais formulée différemment avec le vocabulaire, donc équation différentielle. Donc, G est solution sur R, donc de l'équation y' égale x exponentielle x. Ça équivaut à dire que G est donc dérivable sur R. Et en même temps, pour tout x appartenant à R, on va essayer d'être précis, pour tout x appartenant à R, g' de x est égal à x e de x. Donc, vous voyez, on va juste, encore une fois, dériver. Et je vais dériver donc g de x. Alors, est-ce que c'est dérivable? Déjà, g de x, c'est un produit. C'est donc u de x fois v de x, avec u de x, x moins 1. D'accord? Donc, u, c'est une fonction affine, dérivable sur R. V de x, c'est exponentielle x, donc v, c'est exponentielle dérivable sur R. Donc, ici, g est dérivable sur R, entre parenthèses, produit de fonctions de référence affine, exponentielle. On sait réfé, il manque un morceau, f référence, d'accord? On sait tout sur ces fonctions. On sait que c'est dérivable sur R. Après, quelle formule on va utiliser? La dérivée d'un produit. Donc j'ai besoin des dérivées de x-1 et de exponentielle et de l'exponentielle. La formule, je la rappelle, mais comme pour le produit, vous la connaissez tous. U', donc, fois v, plus u fois v', que vous trouvez sous la forme plus simplifiée, uv' égale u'v plus uv'. Donc on fait ce petit produit en croix en commençant par u'v, et ensuite ceci avec un plus cette fois-ci. Ça veut dire que g' de x, ça sera donc ici une somme avec deux facteurs ici pour chaque terme. Une fois exponentielle x, x moins 1 exponentielle x. On développe exponentielle x plus x exponentielle x moins une fois exponentielle x. Les exponentielles s'annulent, il me reste x exponentielle x. Effectivement, c'est ce qu'on voulait. Donc,
on a bien ici notre membre de droite par équivalence. Eh bien, G est solution sur R de l'équation y' égale x exponentielle de x. Et on a terminé ce petit exercice. Voilà, très bientôt pour la suite de ce passionnant chapitre.